Donc, il y a 81 députés pour les deux partis y compris. Maintenant, alors qu'il fallait 87 voix pour l'emporter, donc ils sont allés piocher dans les démocrates, c'est clair, hein, 6 députés qui vont faire le boulot. Et la loi dont on nous parle là, si cette loi passait, c'est directement, comme le disait quelqu'un, c'est pour affaiblir. Vous voyez, c'est un peu comme le président Talon pendant 10 ans. Et lui, il a géré le pays comme il veut. Vous voyez? Et il a paralysé toutes les institutions étatiques parce que il a nommé ceux-là qu'il veut. Et là, les consignes, c'est lui qui donne les consignes. C'est lui seul qui fait la pluie et le beau temps dans toutes les institutions. Et du coup, là, vu que il est partant et qu'il veut vraiment partir, il est en train de faire tout pour assurer ses arrières. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Toutes les constitutions au monde sont toujours actualisées. On doit l'admettre comme ça. Toutes les lois sont toujours à réformer. C'est la moindre des choses. C'est seulement qu'en Afrique, que oui, beaucoup de dirigeants. Mais je retiens une chose, hein. Talon est en train de vouloir affaiblir le pouvoir du futur président. Je le retiens aussi comme ça. J'espère que vous m'écoutez. Oui, on vous écoute, vous pouvez continuer. J'espère. Oui, oui. Ouais. Talon est en train de vouloir affaiblir le pouvoir du futur président. Et c'était aussi dans son projet de société en 2016 que le pouvoir, être président au Bénin, avait trop de pouvoir. Tu avais trop de privilèges. Mais aujourd'hui, il est en train de vouloir sceller ça parce qu'il a fini avec le système partisan, les réformes politiques. Oui, politique, chacun dans son couloir et chacun dans son rang. Le parlementaire, parce qu'avant que Talon ne soit là, on disait le Parlement, c'était le haut lieu de la politique. Et tout se marchandait là-bas et tout se démarchait là-bas. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut comprendre aussi que les anciens présidents, les présidents d'institutions, ils ont le droit d'opiner sur des lois, sur la République. On a besoin de leurs conseils. Mais comme ils n'ont pas un conglomérat, c'est une proposition. Mais ils n'ont pas décortiqué. Talon peut être le prochain. Mais après Talon, il y aura quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est le président du Sénat qui serait indirectement le président de la République. Disons ça comme ça. Puisque carrément, le président de la République n'aura aucune valeur en quelque sorte. Il n'aura aucune valeur. Vous voyez là où ils sont en train de nous conduire là. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir si on le laisse parvenir à ses fins? Non. Moi, je ne pense pas que cette constitution pourra être révisée à son gré. Puisque c'est l'heure où nous devons prendre nos destins en main. Genre, nous devons vraiment lui dire non. On a fait la conférence des forces vives de la nation en 1990 où les acteurs politiques ainsi que ceux qui avaient d'influence dans le pays avaient participé pour prendre des décisions. Des décisions qui nous ont gardés en paix jusqu'en 2016. Il a suffi qu'on nomme un certain Patrice Talon pour qu'il se mette dans une mesure de la destruction de toutes ces lois-là. Les peuples béninois sont en train de voir aujourd'hui la finalité de tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir disqualifier le parti, les démocrates. Ça, c'est la finalité, ça. Et on n'a pas fini. Peut-être qu'on aura encore d'autres trucs qui vont se passer, qui vont sortir derrière ça. Sinon, pourquoi? On attend juste que les autres démissionnent.
du groupe parlementaire pour introduire une révision de la Constitution, parce que sachant bien que c'est 87 qu'il faut pour pouvoir faire le sale des besoins. Vraiment, je sais pas, les mots me manquent pour vraiment qualifier ce qui se passe actuellement au Bénin. Yaya Boni a vu ça venir depuis. Et il nous a payé de la parole en 2016. Donc il ne faut pas que les gens ramènent encore les torts sur Yaya Boni, que ça y est, Yaya Boni a tort, Yaya Boni a tort. Yaya Boni a coulé les larmes à cause de ça. Ne votez pas pour eux, ne votez pas pour eux, ne votez pas pour eux, pardon, ne votez pas pour eux. Mais les gens n'ont pas compris. Un nouveau projet de révision de la Constitution. Je ne sais pas si vous faites les décomptes. Dites-moi combien de fois depuis que Talon est là, mettez ça en commentaire, combien de fois il a essayé de réviser la Constitution. J'ai écrit une petite boutade aujourd'hui où je disais, la Constitution du Bénin est devenue comme un cahier d'écolier où le maître d'école corrige et recorrige à chaque humeur, il veut corriger, il veut changer. Donc la Constitution du Bénin est devenue comme un document ordinaire que on s'en prend à la Constitution, on en fait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on nous dit que on a un nouveau projet de révision de la Constitution dont l'objectif principal, à ce que j'ai compris, est d'introduire le Sénat dans le dispositif institutionnel du Bénin. Et ce Sénat va servir à quoi? Et selon les premières observations qu'on a, c'est comment on veut créer une institution qui va être au-dessus du président de la République. N'oublions pas qu'il y a quelques mois, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, nous a parlé d'un projet de refonte, un cahier de choix de CFEP, de refonte totale de la Constitution, en tout cas du pays. Et est-ce que on en est là aujourd'hui, cette volonté de tout plonger dans la lagune, dans la boue, et de reconstruire quelque chose. Donc, ce qu'on peut tirer de ça, c'est on veut entrer dans un système où le président de la République est dépouillé de tout pouvoir. Vous voyez comment Faure a jonglé un peu, au Togo, et on a mis un épouvantail à la tête du pays qui n'a aucun pouvoir. Et lui, il est président du Conseil constitutionnel et il a tous les pouvoirs. Donc, c'est le même dispositif. On a le même dispositif à peu près dans ce qu'on nous a partagé aujourd'hui. Je vais peut-être vous lire des extraits du projet qui a circulé. Je vais vous lire ça dans quelques secondes. Donc, ça ne tient à rien. C'est pour ça que je demandais d'ailleurs, la Constitution, notre Constitution, celle qui a été révisée en 2019, a tenu 30 ans. A tenu 30 ans parce que c'était un projet consensuel. Mais lorsqu'on fait des projets conjoncturels, lorsqu'on fait des projets pour régler des problèmes ponctuels, comme ce que Talon fait depuis 2019 avec la loi, on allait là aujourd'hui. Je pense que d'ici, il va réviser maintenant, d'ici avril 2026, je pense qu'il va revenir encore, il va trouver une autre idée pour réviser. Donc chaque matin, quand lui pense à quelque chose, il faut modifier la Constitution. On ne peut pas utiliser la Constitution pour régler des problèmes personnels. Et c'est ça qu'il est. En tout cas, le projet qu'on nous a partagé aujourd'hui, c'est pour régler les problèmes personnels. C'est-à-dire, il veut partir sans partir en réalité. Et pour pouvoir rester et continuer à avoir les choses en main, on veut insérer un arsenal dans le dispositif institutionnel qui va lui permettre de continuer à diriger. Ok, les modérateurs, allez créer votre live. Vous n'êtes pas au bon endroit, monsieur Eric Olivier. Vous n'êtes pas au bon endroit ici. Donc, c'est ce qu'on voit se dessiner. Et moi, je pense personnellement, si l'idée, d'accord, est vraiment l'idée de ce nouveau projet de réviser la Constitution, si c'est dans l'intérêt général, on n'a pas besoin de détruire un parti pour y arriver. Si on veut réviser la Constitution dans le but de faire avancer le pays, on doit aller dans une direction où on associe tout le monde. Mais aujourd'hui, comment il veut y arriver? Il veut détruire le parti, les démocrates, parce qu'aujourd'hui, on a appris qu'on a 6 députés qui ont démissionné de ce parti-là. Donc, pour arriver à son projet, parce que
pour avoir le nombre d'accords critiques pour pouvoir réviser la Constitution, je pense qu'il faut 87 députés. Quand on met l'UP et le BR ensemble, ça fait 81. Donc, il lui manquait 6 députés pour pouvoir avoir le nombre. Et maintenant, dans ces 6-là, il est en train de les prendre du parti des démocrates. Ça montre que le projet c'est pas un projet qui est dans l'intérêt général, c'est un projet purement personnel. Sinon, il aurait pu chercher à convaincre si le projet est dans l'intérêt, parce que les Béninois, il ne peut pas dire aujourd'hui que lui, il a une bonne génétique, qu'il est plus intelligent que tout le monde. S'il a un projet qui est dans l'intérêt de tous, son devoir est de convaincre les autres de s'associer au projet. Mais s'il pense que pour pouvoir arriver à réviser la Constitution, il faut détruire le parti des démocrates, il faut arracher des députés de force à ce parti pour arriver à réviser la Constitution, on n'a pas besoin de sortir de la Sorbonne pour comprendre que ce projet n'est pas dans l'intérêt des Béninois. C'est un projet pour régler les problèmes personnels de Patrice Talon pour les années à venir. Donc voilà un peu ce qu'on peut dégager de ce projet-là, qui s'ajoute à ces projets sans tête ni queue qu'on a connus depuis 2017. On a révisé on a essayé 3 ou 4 fois de réviser la Constitution. La même chose pour le code électoral, pour la charte des partis. Donc, tous les mois, il faut changer quelque chose dans la loi. Parce que chaque fois qu'on change, c'est pour régler le problème d'aujourd'hui. Demain, quand il va se réveiller demain, et il va voir, le vent va aller encore à gauche, il va essayer de réviser encore la Constitution tous les 3 mois. S'il avait la majorité, il aurait révisé ça. Depuis 2024, il aurait révisé. C'est parce que on avait à l'Assemblée nationale une minorité de blocage qui n'a pas essayé. Donc c'est dans cette direction qu'on s'en va aujourd'hui, avec un projet qui avance à régler le pays. Et les problèmes du pays aujourd'hui, moi je ne pense pas que c'est le Sénat qui va régler les problèmes du Bénin. C'est pas le Sénat qui demain qui va nous aider à arrêter les tirs à balles réelles sur les Béninois. C'est pas le Sénat qui va nous aider demain à arrêter les kidnappings, les enlèvements extrajudiciaires. C'est pas le Sénat demain qui va permettre d'arrêter les tortures sur les détenus politiques. C'est pas ça. On n'a pas un problème de loi. On n'a pas un problème d'institution. On a un problème d'hommes. On a des gens qui n'aiment pas leur pays, qui sont là juste pour régler leurs problèmes personnels, pour s'enrichir au détriment du peuple. Et pour arriver à leur fin, ils ont besoin du pouvoir politique. Pour arriver à leur fin, ils ont besoin de s'accaparer de tous les pouvoirs pour arriver à leur fin. Donc, ils font tout, mais ils font tout pour eux, mais rien pour le peuple béninois. Ils font tout pour eux, rien pour le peuple béninois. C'est pas le Sénat. On a des institutions en place aujourd'hui, non? Qu'est-ce que ces institutions apportent aux Béninois? On a la Sénat qui est totalement clochardisée. On a la Cour constitutionnelle qui est totalement clochardisée. On a le code pénal, le dernier, pas le code pénal, le dernier code électoral qui a été révisé en 2024. Donc, on a des dispositions qui sont dans ce Sénat-là, les dispositions qui sont dans ce code électoral, qui sont en contradiction avec la Constitution. On n'a pas besoin de faire le droit ou bien étudier la Constitution pour en savoir. Même une lecture littérale montre qu'il y a des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Quand même, le professeur Dorothée Sosa a quand même dit ce code électoral est conforme à la Constitution. Donc, les gens qui ont accepté s'aplatir devant Patrice Talon, c'est pas la création d'un Sénat demain qui va changer les choses. Les Béninois sont tenus par le ventre. Et Patrice Talon l'a su depuis longtemps, depuis des années peut-être, avant même qu'il arrive au pouvoir, ils sont tenus par le ventre. Donc, lorsqu'on brandit de l'argent, les gens entrent en transe carrément et ils sont prêts à vendre leur âme pour pouvoir recevoir de l'argent pour des efforts qu'ils ne fournissent pas. Regardez aussi, si prenez par exemple le profil du professeur Joseph Diogbenou. Regardez tout le combat qu'il a fait. Contre Yahya Boni. Et regardez toute la saleté qu'il a amené au Bénin quand il avait le pouvoir en main. Qu'est-ce qu'il a fait du pouvoir qu'il a eu? Il n'a rien fait de ça. Il a oublié tout ce qu'il a appris. Il a oublié tout ce qu'il a dit au Bénin. Tout ce qu'il a fait, il a juste rendu service à Patrice Talon en espérant qu'il sera le candidat de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, il ne peut qu'en prendre à lui-même. Il n'a rien eu. Et si ce projet de révision va au bout, je pense que Joseph Diogbenou doit en même temps quitter la vie politique.
parce que ce projet va sceller définitivement ses ambitions politiques. Et pour les autres qui gravitent autour de Patrice Talon, en espérant un jour émerger, si on va au bout de ce projet, eux tous, ils vont disparaître de la vie politique. Soit ils vont continuer à être des clochards politiques comme ils sont aujourd'hui, des domestiques de Patrice Talon. Oui, ils sont là, ils gagnent de l'argent à ne rien faire. D'accord, ils sont contents de ça. Mais si ce projet, ça va au bout, c'est que les Djogbenu, les Wadani, tous ceux-là, ils vont finir par disparaître parce que le pouvoir va continuer. Et on va continuer par rester dans un système où un seul individu dit sa loi à tout le monde. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, les amis, si vous voulez prendre la parole par rapport à ce projet, je pense que certains ont déjà pris connaissance de ce projet-là. J'ai jamais eu la chance de discuter en direct, de parler en direct sur ton live. Pourtant, je suis tous les jours, hein, je suis tous les jours. Je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour la démocratie béninoise. Maintenant, revenons au sujet de la soirée. Moi, je crois que c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Cela prouve que le président Patrice Talon ne veut pas partir. Parce que s'il faut créer un Sénat, et que ce soit les présidents des institutions, les anciens présidents de la République qui seront membres de cette institution-là, ça veut dire que, de toute manière, il va tout faire pour se mettre à la hauteur. Et je crains beaucoup pour monsieur Wadaï, qui veut être plébiscité à la tête du pays. Parce que, vous voyez, l'homme, il joue toujours à l'intelligent. Il joue toujours à l'intelligent parce que il ne veut pas laisser la main. Parce que là, maintenant, il sait qu'il est en train de partir du pouvoir. Il est en train de laisser le pouvoir, mais il n'est pas parti du pouvoir. Il veut toujours gérer les choses. C'est ça le problème. Parce qu'on a fait tout ce scénario-là pour en arriver là. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour le pays. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit de se calmer, de ne pas réagir. Mais je pense quand même que le Béninois, le Bénin, les peuples béninois, c'est en train de voir aujourd'hui la finalité de tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir disqualifier le parti, les démocrates. Ça, c'est la finalité, ça. Et on n'a pas fini. Peut-être qu'on aura encore d'autres trucs qui vont se passer, qui vont sortir derrière ça. Sinon, pourquoi? On attend juste que les autres démissionnent du groupe parlementaire pour introduire une révision de la Constitution, parce que sachant bien que c'est 87 qu'il faut pour pouvoir faire le SLBE de besoin. Vraiment, je sais pas, les mots me manquent pour vraiment qualifier ce qui se passe actuellement au Bénin. Les mots me manquent, vraiment les mots me manquent. Moi, je suis quelqu'un de je sais pas. Ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs. Ça me tape vraiment sur les nerfs. Si on doit tout dire ici, je pense qu'on nous allons dépasser même, on va dire autre chose, on va dire des choses qui vont peut-être blesser d'autres personnes. Hein, monsieur Biafrika, vraiment, je pourrais pas continuer dans ce live comme ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais si je dois sur tout ce que j'ai dans le ventre, je pense que vous allez peut-être me recadrer. Donc je vais laisser la parole à d'autres personnes pour prendre la parole et que j'écoute les commentaires. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est donc le début du film, comme vous l'avez dit. Hein. C'est sûr que pour ceux qui croient, ou les démocrates qui croient qu'ils peuvent aller encore aux élections, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Ils n'iront pas aux élections législatives. Ils n'iront pas aux élections communales aussi. Donc, c'est un système, on est en train de brader ce qui reste de la démocratie béninoise. On est en train de brader ça totalement pour en faire un pouvoir purement personnel dont toutes les décisions vont revenir à un seul et même individu. Ok, les amis, je vais vous rappeler rapidement quelques éléments pour attirer votre attention sur la gravité du projet qui est en cours, d'accord? Premier, il ne devrait plus avoir de partis d'opposition au Bénin. Ce qui va se passer, c'est-à-dire... Oui, attendez, monsieur Gafari, on va fermer votre micro quelques secondes.
Ok. Donc, si le nouveau projet de révision est adopté, on n'aura plus de parti d'opposition au Bénin. Première chose. Deuxième chose, c'est au cours de l'année électorale, c'est-à-dire comme c'est en 2026 qu'on veut faire les élections, c'est au cours de cette année qu'il aurait une fourchette, c'est-à-dire qu'on va permettre à des partis de s'exprimer. Ça, c'est important de noter ça. Gardez ça bien en tête. Deuxième chose, toute activité politique doit concourir à l'action du gouvernement. C'est-à-dire quand tu t'engages en politique, c'est juste pour soutenir le gouvernement en place. Donc, si tu prends des positions qui sont contraires à celles du gouvernement, ces positions, tu es considéré comme hors la loi et tu seras puni pour ça. Deuxième chose, d'accord? Donc, il n'y aura plus de l'animation du débat politique est à finalité compétitive est suspendue. Donc, il n'y aura plus de débat. Ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, mettez en commentaire si vous m'entendez bien, si mon micro fonctionne très bien. Oui, ok. Donc, voilà quelques éléments qui sont importants qu'il faut garder en tête parce que on met devant que c'est pour instaurer le Sénat, mais en réalité, les objectifs cachés, et si on écoute le dernier message de Yahi Boni d'ailleurs, il nous a rappelé quand il a rencontré Patrice Talon que son objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'opposition au Bénin et il veut y arriver de force, d'accord? Donc, c'est là où... Et je vais vous faire partager rapidement même un petit commentaire du ministre Valentin Dialonté, je ne sais pas s'il nous écoute actuellement, que selon lui, le prochain président du Sénat va être Patrice Talon, d'accord? Et ce président du Sénat sera au-dessus, d'accord? Il sera au-dessus du président de la République qui sera nommé pratiquement. Parce que dans le système qu'on a aujourd'hui, après avoir exclu les démocrates des élections, on va vers une nomination. Peut-être on va se réveiller un mercredi matin et on va dire le Sénat a nommé Wadayi comme président de la République. C'est là où on va exactement. Donc voilà un peu quelques éléments, mais au fur et à mesure, tout au long du live, je vais vous faire ressortir quelques éléments saillants de ce projet sans tête nue que comme toutes les initiatives d'ailleurs de Patrice Talon. Ok, monsieur, non, le drone de nuit. Le drone de nuit, vous pouvez prendre la parole. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, oui. Merci pour tout ce que vous faites pour la République. Merci. Moi, je suis vraiment, c'est vraiment particulier. On est arrivé à un niveau donné, à un carrefour donné, où vraiment, il faut qu'on prenne de vraies décisions actuellement. Vraiment, à quel moment le Bénin est tombé aussi bas? À quel moment on a pris des décisions qui nous ont enclenché, qui a enclenché le problème auquel nous sommes en train de faire face. Vraiment, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable et écœurant. D'un Bénin, voilà, qui était l'exemple de l'Afrique, qui était l'exemple, le quartier latin. J'ai un Bénin qui faisait la promotion de la démocratie. On est arrivé à un niveau donné où on ne peut même pas se permettre de parler de démocratie actuellement. Puisque là, c'est très grave. Là où ça veut dire que le président de la Sénat est carrément le président de la République. Pourquoi ne pas le dire comme ça? Oui, les amis, je voulais juste attirer votre attention sur la sémantique, d'accord? Ce qu'on veut proposer, c'est le Sénat, parce qu'on a la Sénat qui est la Commission électorale nationale et autonome. Maintenant, c'est le Sénat qui veut créer. Parce que si on dit la Sénat, les gens vont confondre à l'autre, d'accord? Donc, le Sénat qui sont en train de créer, oui. Ça, quelle décision? Ça veut dire... Non, je pense que c'est un mot, ça n'est pas un sigle, je ne pense pas. donc bon, les chers amis, vous-même, vous voyez là où ça veut, ce que ça veut donner. Ça veut dire que c'est le président du Sénat qui serait indirectement le président de la République.
Disons ça comme ça, puisque carrément, le président de la République n'aura aucune valeur en quelque sorte. Il n'aura aucune valeur. Vous voyez là où ils sont en train de nous conduire là. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir si on le laisse parvenir à ses fins? Non. Moi, je ne pense pas que cette constitution pourra être révisée à son gré. Puisque c'est l'heure où nous devons prendre nos destins en main. Genre, nous devons vraiment lui dire non. On a fait la conférence des forces vives de la nation en 1990 où les acteurs politiques ainsi que ceux qui avaient de l'influence dans le pays avaient participé pour prendre des décisions. Des décisions qui nous ont gardés en paix jusqu'en 2016. Il a suffi qu'on nomme un certain Patrice Talon pour qu'il se mette dans une mesure de la destruction de toutes ces lois-là. S'il vous plaît, ne tombons pas encore plus bas. Puisque là où nous sommes en train d'aller, là, à l'heure actuelle, on est en train de parler de la faim. Non? Vous connaissez ce qu'on appelle la famine? La famine. Genre où c'est que tu te lèves un jour, tu ne sais pas si tu vas manger. Ça s'est passé au Niger. Et moi, je ne souhaite pas ça pour le Bénin. Bien vrai, on n'a pas de ressources et on gérait mieux notre économie par rapport à maintenant. Actuellement, le Bénin fait partie des pays les plus endettés. Les pays. Allez lire. Selon la Banque mondiale, le Bénin fait partie des petits pays les plus endettés au monde. Et on nous ment que le Bénin est un pays en voie d'émergence. Même le thème là, ça veut dire qu'on est toujours pauvre au fait. Genre, on fait la mascarade des mots pour nous bleuir, pour nous mentir, pour mieux nous mentir. Donc, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. L'heure est grave. Il faut qu'on se réveille. L'heure est grave. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Même pour nous qui ne sommes pas au Bénin, on a de la famille au Bénin. Il faut qu'on enclenche une lutte. Une lutte sévère. Une résistance. On ne part pas aux élections avec des choses là, un dictateur. Monsieur Azanaï nous a dit ça. On ne part pas aux élections avec un dictateur. Donc, essayons de finir avec ce mot-là. Essayons de prendre notre liberté. C'est tout ce qui nous reste à faire, la résistance. L'heure est à la résistance. À bon attendeur, salut. Merci beaucoup. Donc, si on voit tout ce qui se passe, on a l'impression que tout était planifié d'avance. Parce qu'on voit le kidnapping du député Michel Sodino. Depuis ce temps-là, donc l'objectif, c'est d'empêcher les démocrates d'aller aux élections. Mais en réalité, c'est de casser le groupe pour pouvoir récupérer quelques députés pour aller vers une autre révision de la Constitution. Donc, tout était... on a l'impression que tout était planifié parce que depuis quand ils ont écrit, en 2 ou 3 jours là, ils ont écrit le nouveau projet et ils ont amené sur la table. Et puis, je pense qu'ils disent que le lundi déjà, ils vont étudier en procédure d'urgence. Et selon les normes, en principe, ça a été déjà débattu longuement. Selon les normes, on ne peut pas parler de projet de révision de la Constitution en procédure d'urgence. Donc, c'est vraiment, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Monsieur Assoba, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Oui, je dis bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez. Je suis un peu au bord de la voie. Je suis en train de marcher là. Oui, mais ce qu'on va faire, on va attendre que vous soyez bien. Allez-y, on va voir s'il y a trop de bruit dedans. Je vais donner la parole à quelqu'un d'abord. Bon, ok, c'est pas bon. Si je suis en train de parler, si... Non, c'est pas bon. Monsieur Assoba.
Monsieur Assoba, on va C'est revenir ça. à vous. Oui, on va Oui. revenir à vous tantôt. Ok. Parce qu'il y a trop de Ok. Ok, Venest, Ok. vous pouvez prendre Ok. la parole. Ok, les amis, tapotez, depuis on n'a pas atteint les 50 000 cas. Donc, tapotez, partagez Oui, aussi. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. bonsoir, on vous écoute, oui. Oui, mon frère, grand frère Biafrika, je vous aime beaucoup. La manière dont vous dirigez d'abord votre panel, et sans intimidation, sans parti pris, je vous dis sincèrement merci. C'est que si on dit qu'il y a un journaliste sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui maîtrise l'art, c'est vous. Vous en faites partie. Je vais dire, par rapport au projet de loi ou bien au projet de révision de la Constitution, il faut qu'on nous dise, heureusement qu'ils ont rejeté pour le lundi. C'est le moment où on doit déceler les goulots d'étranglement de tout ce qui se fera. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Toutes les constitutions au monde sont toujours actualisées. On doit l'admettre comme ça. Toutes les lois sont toujours à réformer. C'est la moindre des choses. C'est seulement qu'en Afrique, que oui, beaucoup de dirigeants. Mais je retiens une chose, hein. Talon est en train de vouloir affaiblir le pouvoir du futur président. Je le retiens aussi comme ça. J'espère que vous m'écoutez. Oui, on vous écoute, vous pouvez continuer. J'espère. Oui, oui. Ouais. Talon est en train de vouloir affaiblir le pouvoir du futur président. Et c'était aussi dans son projet de société en 2016 que le pouvoir, être président au Bénin, avait trop de pouvoir. Ça avait trop de privilèges. Mais aujourd'hui, il est en train de vouloir sceller ça parce qu'il a fini avec le système partisan, les réformes politiques. Oui, politique, chacun dans son couloir et chacun dans son rang. Le parlementaire, parce qu'avant que Talon ne soit là, on disait le Parlement, c'était le haut lieu de la politique. Et tout se marchandait là-bas et tout se démarchait là-bas. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut comprendre aussi que les anciens présidents, les présidents d'institutions, ils ont le droit d'opiner sur des lois, sur la République. On a besoin de leurs conseils. Mais comme ils n'ont pas un conglomérat, c'est une proposition. Mais ils n'ont pas décortiqué. Talon peut être le prochain. Mais après Talon, il y aura quelqu'un d'autre. Ne nous leurrons pas. Ils n'ont qu'à décerner les lignes, les teneurs et aboutissants de tout ce qu'ils vont mettre dans cette révision. Heureusement que ce n'est pas pour une nouvelle république. Heureusement pour moi, j'ai compris que ce n'est pas pour une nouvelle république, au moins pour moi. Et ça n'amène pas en mal notre État par rapport à la situation électorale que nous traversons. Nous voulons traverser là. Mon grand Biafrika, je t'écoute et je vois beaucoup épiner. Ce n'est pas Yaïbo, le débat n'est plus Yaï. Le débat n'est plus Yaï Talon. On a fini avec ça. Il faut que Yaï Talon, après Talon, il soit ancien président et Blavonou, il soit ancien président. Kola Olé, il se retrouve. C'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, mais pourtant, ils perçoivent leur salaire. Non? Quand ils ont dit les députés, les anciens députés vont percevoir 300 000 francs CFA. C'est toujours leur gagne-pain, non? Il faut siéger à l'Assemblée une fois pour avoir 300 000 francs CFA. Et ça les arrange. Mais il faut aussi qu'on prépare aussi notre vie à nos anciens présidents. Moi, sincèrement, je vois que le débat peut se faire aussi là-bas, mais ça affaiblit le président et ça affaiblit aussi l'Assemblée. Mais ils n'ont qu'à... Maintenant, le débat est ouvert, c'est lancé. Ok, merci beaucoup. Mais la vraie question, est-ce que le problème qu'on... télévisées pour nous dire... je pensais que... Ok, merci beaucoup, monsieur. Oui. Oui. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a vraiment un problème de loi ou d'institution? On a des problèmes d'hommes. Les institutions qui sont en place, est-ce que l'Assemblée fonctionne correctement? Non.
Est-ce que la Sénat fonctionne correctement? Non. Est-ce que la Cour constitutionnelle fonctionne correctement? Non. Vous savez que on peut en créer 10, on peut créer le Sénat, on peut créer le Congrès, on peut créer autre chose encore. Ça ne changera rien. Tant que les hommes sont mauvais, tant que les hommes qui sont là pour leur intérêt personnel, ça ne nous avance en rien. C'est ça le problème. C'est pas créer une institution qui va régler le problème du Bénin. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, les institutions qui sont là pour les régler, s'en foutent réellement de ces problèmes-là. Vous allez devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui, si vous avez un litige en face du pouvoir, vous ne gagnerez jamais, même si vous avez raison. Donc, est-ce que c'est un problème d'institution? Non. C'est parce que les hommes qui sont là-bas sont mauvais, soit ou ils sont au service d'un seul individu. C'est ça le problème. Donc, c'est pas le Sénat qui viendra régler les problèmes du Bénin. Donc, on va continuer à faire le tour. Monsieur Kayode, vous pouvez prendre la parole. Ok. Et bonsoir, Monsieur Jossou, bonsoir, Biafrika. Bonsoir. Arrête d'appeler mon nom. Arrête. Pourquoi il veut m'embrouiller? Ok, on va laisser Monsieur Kayode parler le Nest, oui. Bon, et bonsoir le panel, hein. Bonsoir chers panélistes. Voilà, on est arrivé, hein, les hostilités ont commencé. Nous avons vu aujourd'hui la vague de ces gens-là qui ont démissionné parce que entre la mouvance, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On le sait. Et pour que cette loi puisse passer aujourd'hui, moi j'ai fait un petit calcul. Le petit calcul que j'ai fait, c'était que BR et UPR, ils sont, comment appelle-t-on? Ils sont 81 députés. Ce qu'il y a le truc là, il y a du bruit quelque part là. Ouais, il y a quelqu'un, je vais voir si... Ok, je vais le descendre peut-être d'abord parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Ok, continuez, donc, monsieur Kayode. Donc, il y a 81 députés pour les deux partis, y compris. Maintenant, alors qu'il fallait 87 voix pour l'emporter, donc ils sont allés piocher dans les démocrates, c'est clair, hein, 6 députés qui vont faire le boulot. Et la loi dont on nous parle là, si cette loi passait, c'est directement, comme le disait quelqu'un, c'est pour affaiblir. Vous voyez, c'est un peu comme le président Talon pendant 10 ans. Et lui, il a géré le pays comme il veut. Vous voyez? Et il a paralysé toutes les institutions étatiques parce que il a nommé ceux-là qu'il veut. Et là, les consignes, c'est lui qui donne les consignes. C'est lui seul qui fait la pluie et le beau temps dans toutes les institutions. Et du coup, là, vu que il est partant et qu'il veut vraiment partir, il est en train de faire tout pour assurer ses arrières. Pour qu'il veut faire de sorte que, voilà, pendant un bon moment, qu'on puisse, voilà, tenir et qu'il n'y ait pas de problème. Bon, c'est une façon aussi de faire. Si lui-même il reconnaît que, voilà, il a fait beaucoup d'erreurs, qu'il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai, d'aucuns me diront que aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est faux. Ce n'est pas dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on émulie certains Béninois au détriment d'autres et nous avons des gens, des pères de famille, des grands-pères qui se livrent à des actes qui ne dit pas son nom, qui ne donne aucun exemple d'éducation, où vous voyez des pères et des mères de famille qui agissent comme de petits-enfants. Même les petits-enfants aujourd'hui ne peuvent pas agir comme ça. Je suis désolé. Et la chose là, tellement que ils font honte, hein, et c'est-à-dire ces gens-là, ils devraient se cacher en fait. Parce que
La moralité, là, il n'y en a plus au Bénin. Déjà que l'état de droit, il n'y en a plus. Et quel héritage nous laissons à nos enfants? Ça fait pitié. Le monde entier nous regarde. Et de ces comportements-là, nous n'en avons pas besoin pour la cohésion nationale, divisée pour régner. Vous voyez, non? Vous allez voir du côté, c'est pas pour parler de régionalisme, hein. Vous allez voir que du côté à partir du centre jusqu'au nord, là, vous allez voir un lourd silence. Les gens, ils ne parlent plus. Parce que ça ne va pas du tout. Et ils n'ont pas encore compris. Mais il y a des gens qui sont encore à l'heure. Et c'est maintenant qu'on a affamé, on a cassé les Béninois, renvoyé des gens, des opérateurs économiques, on les a renvoyés, on a détruit leurs entreprises, détruit ce qu'ils ont mis plusieurs années pour établir. On a tout détruit. Et aujourd'hui, l'argent là, eux, c'est dans leur couloir. Et ils font ce qu'ils veulent avec. Retenez que il y a un Dieu. Même pour les pauvres là, il y a un Dieu. Même pour les sans-voix, il y a un Dieu. Et le Bénin a une âme. Et après, quand les choses commencent par tomber, on commence par se demander, ah, Dieu est où? Ou bien les mânes de nos ancêtres sont où? Moi, il n'y a pas de dignitaire. Parce que les gens, ils sont fatigués. Les responsables religieux, ils ont parlé, les gens ont parlé, ils sont fatigués. Et personne, aux yeux de ce monsieur-là, n'a aucune valeur. Et il se fout de tout le monde. Il tient tout le monde comme il veut. Et il y a des gens, des Béninois, des jeunes, qui sont dans ce cercle-là, qui accomplissent ces faits. Moi, je voudrais dire aux gens, vous qui criez aujourd'hui, oh la victoire, oui, ceci, cela, vous qui insultez, qui invertivez, vous qui jetez de l'opprobre sur d'autres Béninois, les traitant de n'importe quel nom, moi je voudrais vous inviter à regarder un peu en arrière. Vous avez vu en 2016, le président Adjavon et beaucoup d'autres personnes ont supporté, c'est eux qui ont amené le président Talon au pouvoir, ils l'ont aidé à être au pouvoir. Ils l'ont aidé à Cissé au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez vu sa main droite qui est en prison, Olivier Bokor. Vous avez vu, non? Vous savez, le chien n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. Vous-même là, vous allez subir plus que ça. Si c'est ce peuple-là que vous avez mis et aux enchères, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que vous réduisez la voix des autres au détriment de vos petites considérations, de votre confort, des miettes qu'on vous jette là, qui ne va même pas rester avec vous pendant 2-3 ans. Combien vous allez recevoir? Qui va vous prospérer dans quoi? Qui va contribuer à quel bonheur dans votre vie? Donc, à partir de là, moi je vous dis, retenez que le mal, là, quand vous faites du mal, ça retourne contre vous. Tous ceux-là qui ont la main sale dans ce pays-là, tous ceux-là qui injustement sont en train de maltraiter, malmener, ou qui sont complices pour maltraiter ce peuple-là. Hein? Nous, nos frères, nos compatriotes sont en prison. Vous ne vous rappelez pas de ces gens-là. Nos compatriotes sont en exil. Des pères de famille, ils ont perdu leurs proches. D'autres ont perdu leur mère, leur papa, leurs parents, le machin. Ils ne peuvent pas rentrer pour et accompagner dignement. C'est amer, c'est dur, c'est difficile. Hein? Eux, aujourd'hui, ces gens-là, hein, vous continuez encore à vouloir tenir ce peuple-là pour pendant d'autres générations. Et des gens sont fiers de voir comment les trucs sont. Après, ils disent oui, ceci, cela.
Mais vraiment, si il n'y a parmi vous, si après ce forfait-là, si vous ne rentrez pas dans votre pays, qu'on ne vous trouve pas de travail, et que vous êtes toujours, vous traînez, nous déjà là, nous connaissons notre sort, nous ne sommes pas comme vous. Maintenant, si vous ne rentrez pas quand vous trouvez du travail, que vos situations actuelles soient améliorées, nous allons vous huer. On va se moquer de vous. Voilà ce que je voudrais dire. Je ferme mon micro pour l'instant. Ok, Monsieur Gafari. Monsieur Gafari, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, Ben Africa. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tous les efforts que tu fournis pour la nation béninoise entière. Non, vraiment, c'est honteux. Je vous jure, c'est honteux, c'est honteux. C'est-à-dire, Yaïbouna vu ça venir depuis. Et il nous a payé de la parole en 2016. Donc, il ne faut pas que les gens ramènent encore les torts sur Yaïbouni, que ça y est, Yaïbouni a tort, Yaïbouni a tort. Yaïbouni a coulé les larmes à cause de ça. Ne votez pas pour eux, ne votez pas pour eux. Ne votez pas pour eux, pardon, ne votez pas pour eux. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont voté pour eux. Je vous jure, devant Dieu. Hein? Oui, Monsieur Gafari. Oui, diminuez un peu le volume de votre télé. On l'entend. Diminuez ça ou bien éloignez-vous de la télé, oui. Oui. Parce que même les 5 députés qui sont démissionnés plus avec Sojino là, qui fait 6 là, tout ça là, c'est les pions. Tout ça, c'est les pions. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est les pions. Depuis dans quel pays qu'on fait l'élection de cette manière? Hein? Vous présentez un candidat, maintenant vous partez aller chercher quelqu'un, vous donnez le parrainage. Et les autres ont les députés pour passer à l'élection. Vous contournez. Ça, c'est quel souci, qu'est-ce que le problème? Hein? C'est quel problème ça? Les gens vont souffrir encore. Hein. C'est dès que le début, les neuf pour que les gens crient la neuf là. C'est que le début. Hein. Et il y a ma petite dit, en tout cas, mais tout qu'en soit, c'est que chacun va faire ce souffrir là. Il y a une réponse devant Dieu. Ils n'ont qu'à faire bien souffrir le peuple là. Parce que le peuple a quoi à eux pour voter pour eux. En disant que c'est eux là qui vont les suivre les lames. Et c'est eux maintenant qui les ajoutent encore les lames de plus. C'est mauvais, oh. C'est mauvais. C'est mauvais. Le peuple béninois, c'est un peuple fainéant. On parle seulement. On a seulement la bouche pour parler. On ne réagit pas. On n'est pas comme les autres peuples africains, comme le Sénégal, le Burkina. On n'est pas comme eux. Quand le Burkina s'est levé un jour en disant qu'ils vont faire partie Blaise, ils ont fait partie Blaise. Ils ont fait partie Blaise. Ils ont fait partie Blaise. Quand le Mali a dit, quand le Niger s'est mis debout, en disant qu'on ne peut pas venir se toucher Tiani, est-ce que quelqu'un vient le toucher? Mais le peuple béninois, on ne sait même pas. Ça dit, donc c'est un peu béninois, et au reste, et au Ouga. Ça dit, il y a une population moitié de Boyaye, ils vont vivre plus, hein. Ils vont vivre plus. Mais c'est vraiment un don, mais il y a d'autres Bénin, il y a d'autres problèmes, mais à tout moment, même sud de l'eau, même sud de l'eau, il peut voir des gens dire, c'est ça, non? Sud. Les Nordiques là nous gèrent, sans souci, chacun mange comme on veut. Mais il peut voir sud de l'eau, il y a un problème direct. Ça, c'est quelle mentalité? Depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas jamais fait une élection avec les opposants. Et on dit que c'est un pays démocratique. Quelle démocratie? Mais c'est honteux. Ok. Vraiment, c'est honteux, ça. Ok. Oui.